Ma clé, s'il vous plaît. Merci. Oh, je demande pardon, mais cet homme qui s'en va avec le costume gris clair... Monsieur Varna, monsieur. Oui, oui, monsieur Varna, il est descendu ici. Oui, monsieur Bradley, chambre 618. Mais c'est monsieur le premier secrétaire Orvik. Merci. Vladimir Orvik. Je crois qu'il est temps pour vous de venir à Cannes et d'amener avec vous vos meilleurs limiers. C'est impossible pour le moment, je dois rester là. C'est une affaire de vie ou de mort. Alors écoutez ça. Vladimir Orvik va bientôt être assassiné. Sa mort serait un désastre. Il maintient la balance politique dans son pays. Son dauphin est l'actuel ministre de l'Information, Nicolas Zentner. Il s'est produit des petits différends entre les deux hommes récemment. Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'appuiera sûrement pas sur la gâchette. Non, mais il peut tirer les ficelles. Il utilise Varna, le meilleur tueur actuel, pour faire le travail. Ben, peut-être faudrait-il avertir Orvik que ce cher Zentner a l'intention de l'abattre. Sans preuve, c'est difficile. Et Zentner est trop habile pour en laisser derrière lui. J'ai une meilleure idée. Ah oui, vous allez vous en mêler. J'avais l'impression d'y être déjà. Attentat avec Catherine Schell. Scénario Marty Roth. Réalisation Cyril Frankel. Si je pouvais avancer ou retarder les montres, Que feriez-vous? je ferais sortir tout le monde d'ici en 2 minutes au plus. Tous sauf vous, bien sûr. Oh, Samantha, vous êtes une femme fatale. En tout cas, vous avez de la chance que je sois vieille. Oh, Vladimir, j'aimerais tant vous présenter le plus sincère de mes amis. Oh, Jill Bradley. Je vous ai admiré souvent sur les écrans. J'ai souvent eu l'occasion de vous y regarder parler moi-même. Vos actualités, mais c'est loin d'être aussi intéressant que vos films. Oh, je trouve pourtant vos dialoguistes presque aussi bons que les miens. J'ai même pensé plus d'une fois à leur demander un scénario. Vous êtes ici pour le festival, je suppose. Exactement. C'est une chaîne de télévision qui envoie Jean couvrir la vie des invités. Et il paraît que vous avez refusé de lui accorder une entrevue. Allons, Vladimir. Qu'est-ce que vous dites? On ne m'en a jamais parlé. Eh bien, j'ai suivi la voie normale, à vrai dire, et votre ministre de l'Information n'a pas l'air d'apprécier qu'on informe le monde de vos pensées. Zentner n'est rien. C'est à moi de répondre. Bien entendu, puisque monsieur le premier secrétaire Orvik est d'accord. J'ai donné ma parole à monsieur Bradley. Il se fait tard, je vais rentrer à mon hôtel. 19h30, monsieur Bradley? C'est parfait. Alors, entendu. Souriez, monsieur Zentner. Vous pouvez toujours espérer que personne ne sera chez soi le soir où nous programmons l'émission. Ceci vient d'arriver pour vous, apporté par un messager. Merci. Eh bien, excusez-moi. Oh, merci.
Sauce rémoulade. Pas mauvais. Je ne sais pas d'où vient la fuite, mais en tout cas, j'ai la lettre. Décodée, elle dit « Une tentative d'assassinat sera menée contre la vie du premier secrétaire par des terroristes inconnus. Prenez toutes les précautions d'usage, nous vous envoyons des hommes pour renforcer la sécurité. » C'est signé Kroll, chef de la section G6. Vous pouvez avancer votre plan? Sans aucun problème. Très bien. Je serai sûrement avec les jurés du festival. Ne m'appelez qu'en cas d'urgence. Ne soyez pas si inquiet. Oh, et le paiement? Il aura lieu à l'endroit prévu. J'enverrai un messager. Entendu. Oh, monsieur Zentner, je crois que tout compte fait, ça ne donne rien sur vous. Varna compte opérer à la minute où Orvik arrivera à l'hôtel. Celui-ci a quitté la villa depuis maintenant exactement 12 minutes 30. D'accord, ça me laisse environ 3 minutes. Je tiens à insister sur le fait que mon pays a lancé des invitations à toutes les nations qui veulent sincèrement participer à la recherche d'une paix durable. Mon gouvernement a proposé une date précise pour une conférence des 5 grandes puissances. Il est indispensable que la Chine participe à cette réunion si l'on veut réduire la tension internationale. Je réclame d'urgence l'ouverture des préliminaires à une telle conférence des 5 grandes puissances, étant bien entendu que les nations en question désirent réellement faire un effort important pour établir cette paix. Diane, Je croyais que vous alliez m'oublier. est-ce que David oublierait sa fronde? Et qu'est-ce que notre ami Varna a trafiqué? Il s'est installé juste au-dessus de l'appartement d'Orvik et il n'a pas quitté sa chambre de la journée. C'est seulement maintenant qu'il vient de sortir. Où il est en ce moment? Il est assis à la terrasse d'un café juste en face de l'hôtel.
Et il a l'air très calme. Oh, lui, il n'a aucun mal. C'est moi qui vais risquer d'être tué ou blessé en arrivant là-bas. J'y serai dans quelques minutes. Oui, mais c'est très intéressant. Il est toujours là-bas. Il n'a pas fait un mouvement. Quand il en fera un, je serai le premier averti. La clé du premier secrétaire, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Un autre verre. Rien de neuf. Si, il vient juste de commander un autre verre. Ouais. J'ai comme l'impression que ce n'est pas à ma santé qu'il va le lever. Non, il n'y a rien de caché. Oui, c'est presque anormal. Pas de micro, rien du tout. Diane? Il n'a pas bougé. Sa suite est juste au-dessus de celle qu'occupe Orvik. Pourquoi? Il pourrait très bien percer un trou dans le plafond ou utiliser la ventilation. Il pourra aussi passer par la terrasse ou alors tout simplement descendre quelques marches pour arriver sans être vu à cette porte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tranquillement assis en train de boire un verre. Et il doit agir avant 7 heures impérativement. Ça lui laisse 20 minutes. Il vient de se lever. Il entre dans le café. Il entre dans le café. Allô, oui, je vous écoute. Un moment, je vais demander s'il est rentré. C'est Varna. Attention aux paroles empoisonnées. Oui, ici, le secrétaire Orvik à l'appareil. Allô? Je vous dis que je suis le secrétaire Orvik. Allô? 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 Rien de cassé. Non, non, ça ira. Avertissez la réception.
Oh, on aurait dit une bombe. Mais je n'en sais rien, j'arrive juste. Eh, mais vous êtes... Oui, Jean... oui, ça m'arrive, oui. Oh, donc, Allô? Allô, ici la réception. On vient de me dire qu'il y avait eu une explosion dans votre hôtel au 7e étage. Et j'ai de bons amis au 7e. Savez-vous s'il y a eu des blessés? Non, monsieur, pas encore. Mais s'il y avait quelqu'un dans la chambre, il a certainement été tué. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le premier secrétaire, c'était dans votre suite? Quoi, comment ça, ma suite? Elle n'existe plus. Vous avez eu de la chance, monsieur le premier secrétaire. Des amis à vous voulaient célébrer le 14 juillet avec des feux d'artifice. Vous ne croyez pas aux vertus républicaines? je crois qu'il faut s'en aller, monsieur le premier secrétaire. Non, ce serait une erreur, une grave imprudence de vous enfuir d'ici. Après avoir raté leur coup, ils pourraient recommencer à l'aéroport. Croyez-moi ou non, monsieur Bradley, c'est la seconde tentative aujourd'hui. Oui, on dit jamais 203, méfiez-vous. Vous traitez tout cela très légèrement, monsieur Bradley. Oh non, monsieur le premier secrétaire, je prends ça très sérieusement. Je crois qu'il faudra éviter de s'attarder ici. Nous avons une émission qui va passer dans 10 minutes. Vous serez logiquement parfaitement à l'abri là-bas en attendant la police. La police? Mais oui, je suppose que vous prendrez vos dispositions avec vos... Enfin, vous allez avertir vos services de sécurité qu'on a voulu vous abattre. Naturellement. Eh bien, en attendant, personne ne vous tuera avec la caméra braquée sur vous. Non, c'est très bien raisonné. Ça, je crois que oui. J'y ai beaucoup réfléchi. Un pastis. Je peux m'asseoir. Oh, oui, mais j'attends un messager. Mais c'est peut-être moi qui vous apporte la récompense. Ah. Merci. Merci, ça va. Voilà un travail très bien réussi. À votre succès, alors. Pardonnez-moi de partir si vite, mais... Pourquoi êtes-vous si pressé? On pourrait mieux se connaître. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais peut-être bien un autre jour. Vous n'avez pas changé d'avis? Et vous êtes plutôt persévérante. Oui, quand je trouve mon genre d'homme. Ah, mais... Alors je ne vous plais pas. Ah. Ah.
bleu. Oh. Monsieur Zentner, s'il vous plaît. Il est certainement avec les jurés? Oui? Oui, très importante. Excusez-moi, monsieur Zentner. Vous êtes demandé d'urgence au téléphone. Pardon. Mais si, voyons. Zentner à l'appareil. Je suis chargée de vous transmettre une communication, monsieur Zentner. Il s'est produit un accident. Un accident? Non, non, c'est impossible. Non, je vais tout de suite à l'hôtel. Non, c'est inutile de vous rendre à l'hôtel. Les corps sont partis dans l'ambulance. Peut-être voudriez-vous venir dire quelques mots à la télévision, d'autant plus que c'est vous qui sans doute allez le remplacer. Oui, oui, bien sûr. J'ai du mal à réaliser. Non, mais dites-moi où je dois venir. Où ça? Dans le quart de prise de vue, sans doute. Il nous a quittés tout de suite après la communication. Il a dit qu'il devait aller devant l'hôtel. Monsieur Zentner est parti depuis 5 minutes déjà. Nous devrions commencer dans quelques minutes. L'équipe technique est dans le car, elle vérifie si tout fonctionne bien. Et combien de temps ça va demander? Oh, ça dépendra uniquement du premier secrétaire. Je suis très content de mes invités. Ça, je crois qu'on en parlera longtemps. C'est curieux. Je croyais que le discours devait être télévisé. Oui, comme prévu, mais pas tout de suite. On doit d'abord faire un essai sur bande en attendant de pouvoir passer aux prises de vue en direct. Tenez, asseyez-vous. Ce n'est pas très confortable. Restez là, je vais les faire presser à côté. Merci. Oh, monsieur Zentner, on m'a dit qu'il venait ici. Oui, c'est exact. Il est dans le car. Merci. Je me demande ce qu'ils peuvent faire. Attendez, je vais me renseigner. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, ça doit vous surprendre. J'ai réussi mon coup, mais vous avez raté le vôtre. Je suis toujours vivant. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Orvik est mort. Oui, je l'ai tué comme vous me l'aviez demandé. J'avais placé une bombe dans son téléphone. Est-ce qu'on entend bien? Comme si on y était. J'aurais préféré que ce soit filmé. Oh, on en a assez de voir des gens tués. J'espère qu'ils n'iront pas jusque-là.